Bonjour, bienvenue à Jésus nous parle aujourd'hui en ce 15 avril. On commence la troisième semaine de Pâques. Donc déjà 3 semaines qu'on a vécu la semaine sainte, la magnifique Vigile pascale, la nuit du samedi qui nous mène au dimanche. Nous avons vécu la journée la plus importante dans la liturgie chrétienne. Alors le texte d'aujourd'hui que nous allons lire, que nous allons consulter, c'est un texte qui nous vient de l'Évangile de Saint Jean. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie, Jésus, il est vraiment ressuscité. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un texte qui arrive juste après la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Juste après aussi l'épisode où Pierre et les autres disciples, voient arriver Jésus sur la mer, le voient marcher sur les eaux. Et le Seigneur qui demande à Pierre, dans le fond, vraiment un acte de confiance, un acte de foi. Alors, après le prodige, dans le fond, et puis d'avoir nourri autant de monde, on va chercher Jésus. On va chercher Jésus, puis lui-même va le dire à ceux qui le cherchent. On va le chercher pour être rassasié dans une faim humaine. C'est ce qui va là. C'est un reproche, oui puis non, parce que d'une certaine façon, la nourriture humaine, on en a besoin aussi. La nourriture qui nous nourrit pour qu'on puisse vivre jour après jour, elle est essentielle. Mais ce que Jésus va tout de suite essayer de faire comprendre à ceux qui se sont approchés, qui l'ont cherché, il va leur dire, vous êtes là pour vous faire rassasier humainement, vous faire rassasier l'estomac. Mais il faut que vous compreniez aussi, et davantage, je dirais, ce qu'il y a en arrière de cette nourriture humaine. Il n'était pas là juste une question de manger du pain. Le prodige lui-même, le prodige ou le fait merveilleux que Dieu a donné aux gens qui étaient là, par l'entremise de Jésus, après avoir rendu grâce à Dieu, cette multiplication qui a nourri l'estomac, qui a nourri le corps, ça doit aller encore plus loin. Ça doit aller jusqu'à nourrir le cœur, l'âme, l'esprit.
Et c'est ça que Jésus va leur dire, dans le fond. Vous êtes là parce que vous avez vu, parce que vous avez été rassasiés. Vous n'êtes pas là pour écouter les signes. Vous n'êtes pas là pour écouter les signes de la présence de Dieu dans le monde. Parce que le peuple juif, ceux qui connaissaient la Bible, aussi bien que Jésus la connaissait, depuis leur enfance, depuis leur éducation biblique, ces gens savaient que un des signes de la venue du Messie, c'était aussi que les gens sont rassasiés, les aveugles voient, les malades sont guéris, les boiteux marchent. Bon, de nourrir le peuple, c'était aussi un signe que le Messie est présent, que Dieu est présent dans le monde. Donc, il leur dit, vous venez parce que vous avez été rassasiés par du pain, mais vous n'avez pas vu le signe. Vous n'avez pas vu au-delà de ce pain terrestre, vous n'avez pas vu le signe de la présence du Messie. Il ne verra pas de façon claire, nette et précise. Comme ça arrive souvent dans les évangiles, ce n'est pas toujours clair, net et précis. Dans le sens que ça aurait été peut-être plus simple pour tout le monde que Jésus dise, ah ben oui, je vous avais vu, j'ai multiplié les pains, etc. Je suis le Messie, et puis bon, etc. Suivez-moi, vous en allez en voir encore plus, et puis faire comme un genre de cirque de l'événement en question. Non. Il va leur dire, observez. Quand ils vont demander à Jésus, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que devons-nous faire, dans le fond? Travailler à l'œuvre de Dieu, c'est que devons-nous faire pour que le royaume de Dieu s'installe? Que devons-nous faire pour être les bras, les jambes, le cœur de Dieu dans le monde? C'est ce qu'il demande à Jésus. Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Là, il y a une affirmation plus directe. Jésus qui leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Celui qui l'a envoyé pour les disciples qui le suivent de façon plus continue, pour les apôtres, ceux qu'on va appeler les apôtres, qui sont plus présents à Jésus, eux avaient inévitablement déjà une forme de certitude que Jésus était le Messie attendu. Quoique, on se souviendra, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, à travers les jours saints, on se souviendra que même Pierre, que Jésus avait mis comme un peu responsable du reste de la communauté, même Pierre va renier Jésus. Donc, ceux qui sont avec Jésus reconnaissent qu'il est le Messie envoyé, oui, mais peut-être pas. L'homme est toujours humain. Donc, la conviction s'installe, mais elle s'installe progressivement. Et c'est ce qui est intéressant dans ce texte-là, et ce qui est intéressant dans la relation que Dieu nous demande à avoir avec lui. Si Dieu, la foi que nous avons, chacune, c'est un don que Dieu nous fait par son Esprit Saint. Et ce don-là qu'il nous fait, c'est un cadeau qu'on découvre au fur et à mesure que notre vie avance, à travers des joies, à travers des peines, à travers des épreuves, à travers des réussites. Dieu nous parle à travers notre vie et nos expériences qu'on vit avec les autres. Dieu nous dit, mais à travers toutes ces expériences-là, il est présent et notre foi au Christ, notre foi en celui qui l'a envoyé, fait qu'à travers ces événements, on n'est jamais seul. L'Esprit du Christ est toujours avec nous. Et c'est cet esprit-là qui nous fait mieux comprendre. C'est cet esprit-là qui nous fait avancer dans la foi, dans la confiance. Donc, aujourd'hui, ce que la parole de Dieu, en conclusion, ce que la parole de Dieu veut vraiment nous faire saisir, c'est que au-delà de la nourriture qui tape à l'œil, au-delà du miracle de la nourriture terrestre, il faut voir le signe, il faut voir les signes de Dieu.
derrière les événements. Dans le texte qu'on vient de voir, c'était la multiplication des pains. Dans notre vie de tous les jours, être capable de reconnaître la présence de Dieu dans les événements autour de nous et les événements qui nous concernent. Alors, c'est ce que je vous souhaite en poursuivant notre lancée de Pâques, hein, parce que le temps pascal ne se termine pas avec le dimanche de Pâques, ça continue comme ça jusqu'à la Pentecôte. Donc, je vous souhaite, à travers le temps de Pâques qui se poursuit, d'être de plus en plus capable de reconnaître la présence de Jésus et de Dieu le Père qui l'envoie, avec l'aide de l'Esprit Saint, du Dieu Esprit Saint, de le reconnaître de plus en plus autour et en nous. Et pour vous aider, je demande au Seigneur comme diacre de l'Église, je demande au Seigneur d'apporter sur vous sa bénédiction, d'apporter aussi sa bénédiction sur tous ceux et celles que vous aimez, peut-être aussi sur ceux et celles qu'on aime moins, et d'apporter la bénédiction sur ceux que vous auriez aimé voir peut-être vivre les jours de Pâques de façon plus religieuse, nos enfants, je pense surtout à mes enfants, qu'à travers cette déception, que le Seigneur vienne les bénir eux autres aussi, puis leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir le cœur et l'esprit pour qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Alors, je vous demande au Seigneur de vous bénir, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Bon lundi, bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.